Putain, ta gueule. Les monologues du 20. Les monologues du 20. Roland Garros, le temple du tennis. Des années d'entraînement, de sacrifice. Et au moment crucial, balle de break, silence dans le stade. Pourquoi ? Ils ont cette énergie particulière au fond d'eux qui leur fait dire « Je suis le centre du monde et le monde a besoin d'un cri tribal débile pour exister. » Et j'ai retrouvé l'un d'entre eux. Il s'appelle Kevin, 34 ans. Kevin s'en fout et il ne regarde pas le match de toute façon. Il attend son moment. Il ne sait même pas qui joue. Alcaraz, pour lui, c'est le nom d'une prison au milieu de l'océan. Ton popo, c'est l'équivalent d'un paix en réunion. Tout le monde le sent, personne n'en veut. Moi, je propose une loi claire, simple, définitive. Un pop, une garde à vue. Dans ta gueule, Kevin. Les humains se séparent en 3 catégories. Les bons, les truands et les brutes. Ouais, c'est dans cet ordre-là. Nous sommes 80% de gens bons. 80% de gens bons. 19% de gens pas bons, des truands. 1% de brutes. De brutes épaisses, de tarés, de tarbas, de bugs, de raclures, de fientes, de pigeons morts, d'avocats pas mûrs. Non, ça c'est pas terrible. C'est beaucoup, 80% de l'humanité. 6,4 milliards. Dans les 19%, par contre, les mecs, ils se gavent, quoi. Ça va du petit truand qui veut pas mettre ses écouteurs dans le RER, au type qui roule sur la bande d'arrêt d'urgence, t'aurais tellement envie d'être flic ou de mettre un petit coup sur le volant, bam, pour qu'il parte dans la rambarde, qu'il s'explose sa gueule. Il y a les truands, il y en a qui vivent bien, ils sont pas tous en tôle, on les connaît, les gars. Tu les vois dans leur caisse devant l'hôtel 5 étoiles, tu vois la tête patibulaire, tu dis, oh putain, moi je me fais chier, tu vois. T'es là avec tes valeurs, ta déclaration d'impôt, tu reçois tes amendes, tu les payes. Puis il y a 1%, bon bah là, qu'est-ce que tu veux faire ? T'as capté, c'est Hitler, c'est Staline, c'est Pol Pot, Christine Boutin. Mais je vais vous dire le vrai problème dans cette affaire, c'est que ce schéma de l'humanité, c'est également le schéma de l'humain. 80% de nous, à l'intérieur de nous, est bon, mais on a une grosse propension à être un peu truand à 19%, et nous savons tous que nous pouvons devenir des brutes. J'en suis tellement persuadé, c'est terrible. Chacun de nous, à l'intérieur de nous, nous sommes capables de devenir une brute épaisse. Il y a un petit Pol Pot qui est là et qui sommeille à l'intérieur. La zone de violence, elle est là. T'es samedi soir, tu viens de gagner, t'es dans le bonheur total, t'es quasi là, tu vois, t'es ici, t'es dans la joie, t'es dans la France black blanc beurre. T'as ton fils au téléphone qui dit « Papa, je vais dans le 16e, tu crois que ça craint ?» Ouais, ça craint mon fils, ouais, ça craint. Et là, tu t'aperçois que toi, doucement, ton cerveau, alors qu'il était là, bam, il rebascule très vite. C'est compliqué de rester digne quand tu vois les images de samedi soir. C'est les mêmes débiles, les mêmes cervelles vides, qui crient popo et qui cafent, qui pillent. Aucun respect, aucun savoir-vivre. Ces parasites gâchent tout, faut qu'on les livre. Les mêmes débiles, partout ils sévissent. Roland Garros, Champs-Élysées, ils salissent. Aucun respect, aucune dignité. Ces nuisibles publics, faut les arrêter. Imagine que le magasin Foot Locker était envahi par des nains. 300 nains, à toute vitesse. Les mecs, ils vont piquer tout et les choses sûrement. C'est trop grand pour eux, mais ils savent pas à ce moment-là. Ou ils ont peut-être un marché noir de nains, un petit marché, un mini-market. Oui, on dit pas nain, on dit personne de petite taille. Foot Locker a été envahi par des hommes de petite taille. Est-ce que tu vas être accusé d'homme de petite taille ou phobe ? Non. Non, je ne sombrerai pas dans un racisme élémentaire parce que je suis quelqu'un de bien. Va des rétros, Satanas. Parce que le reste du temps, tu fais partie des gens bons, t'es bien, t'as lu Montaigne, t'as voyagé, t'aimes la nourriture exotique, t'as écouté du Lara Fabian. Bon ben voilà, t'es quelqu'un de bien. C'est vrai que c'est compliqué de rester quelqu'un de bien. Putain les gars, vous nous aidez pas quoi. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Pour
Pourquoi on est attiré par les séries sur les serial killers? Parce que ça nous aspire dans notre zone sombre, parce qu'on est tous capables d'aller basculer un jour ou l'autre. Xavier Dupont de Ligonnès, avant d'enterrer sa famille, il était cool, hein. Il avait des potes et tout, hein. Souvent à la télé, il y a des reportages après un meurtre et les voisins, ils sont là. Ah ben là, on pouvait pas se douter. Ben non, évidemment. Parce que la plupart du temps, on est tous 80% dans la zone de joie, quoi. C'est tellement plus facile de plonger vers l'obscur. Il l'a compris, Dark Vador. Mais Goldorak l'avait compris bien avant. Oh là, combien de Golgoth il a combattu, Goldorak? L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Donc nous, les 80% de jambon, allons nous réunir dans une choucroute de la vie, ça va s'appeler. C'est la choucroute de la vie. Le chou, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est la convivialité d'un petit barbecue. Et on mangera vegan s'il le faut. Oh, allez, moi je suis comme ça. Allez, hop, hop, hop. Parce que chez les végans aussi, il y a 80% de jambon. Et le bien, c'est une lutte. Le bien est une dure lutte, hein. Alors à la fois une dure lutte, c'est bien. Pardon. Non, alors donc... Les monologues du vin. Les monologues du vin. Je crois pas que les gens soient racistes. Je crois que les gens sont fatigués.